connaissez Maurice Kamto, le roi des menteurs. Bonjour les amis, j'aimerais qu'on parle de Patrick Fouet et sa grande gueule sur le rapport ou alors l'audit de Survivor Cameroun en relation avec cet appel à contribution pour les élections présidentielles de 2025, notamment la présidentielle. Je vous supplie donc de suivre cette critique jusqu'à la fin. Et alors, le secrétaire général numéro 1, Roger Noir, va répondre de cela de façon méthodique. Suivons plutôt. Celui qui avait déclaré un 8 octobre 2018 qu'il avait remporté la présidence au Cameroun. Avec SCSI, on découvre que le roi des menteurs, c'est aussi le prince des voleurs. Parce que l'extrait que vous venez de passer nous dit clairement que la plateforme de gestion de la collecte des fonds était une plateforme sur laquelle le président du comité de gestion et son équipe n'avaient pas la main. Il est un peu fort là. Non. Je parle de l'extrait, Je parle de l'extrait. Le président du comité de gestion n'avait pas la main. Et qui avait la main sur cette plateforme, ce sont le MRC et donc Maurice Kamto. Vous voyez bien que nous avons une situation aujourd'hui dans laquelle nous avons Christian Pendaïkoka qui a un peu la place du con parce que il s'est rendu compte. Un peu fort dans les épithètes. Non, mais il s'est rendu compte. L'opération actuellement, on le dit souvent au quartier, c'est une opération clave, c'est-à-dire qu'il veut absolument laver son honneur en considérant que ce scandale ne doit pas l'entacher, lui, Pendaïkoka. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il commet un audit. L'audit confirme les suspicions qu'il y avait eu, c'est-à-dire qu'il y a eu 300 000 euros qui ont disparu. Et qu'est-ce qui se passe? Maurice Kamto, le président du MRC, dénonce cet audit et considère que cet audit n'est pas valable. Je tiens à rappeler à tous ceux qui nous écoutent que les premiers à avoir dénoncé l'audit de Pendaïkoka, c'est l'équipe Haïti du MRC qui gérait la plateforme qui accueillait les fonds. Et derrière cette dénonciation, je vous dis que la difficulté qui est la mienne à me prononcer sur ce sujet-là est liée à ma casquette d'acteur politique de l'opposition. Et vous convenez avec moi qu'au sortir de cette émission, je serai brocadé sur les réseaux sociaux, présenté comme un opposant qui tire sur les opposants. Vous n'avez pas de dire la vérité. Or, à la réalité, il me semble que l'opposition n'est pas un bouclier ou un casse-sexe dans lequel les bandits, les personnes de mauvaise foi viendraient se réfugier et lorsqu'il va falloir pouvoir dénoncer un certain nombre de choses, qu'on puisse vous rappeler que vous êtes de l'opposition, vous ne devez pas vous attaquer à un membre de l'opposition. Je tenais à faire ce rappel-là pour dire que les éléments sur lesquels je vais essentiellement m'appuyer tout au long de mon argumentaire seront des arguments basiques dans le champ non seulement de la conception de projets et de suivi-évaluation que je fais depuis presque une dizaine d'années déjà. Vous voyez toute la difficulté qu'il y a eu au début dans le démarrage de cette initiative, qu'on ne savait pas, est-ce que c'était un projet, est-ce que c'était une association, est-ce que c'était une initiative. Vous vous souvenez qu'il y avait eu un sous-compte qui avait été créé au niveau d'Afilan First Bank pour loger les fonds qui étaient ceux de l'initiative suivie. Et cette manœuvre-là avait été dénoncée par le MINAT qui avait saisi, vous vous souvenez à l'époque, le MINAT pour interpeller le directeur général d'Afilan First Bank pour lui dire que cette procédure n'était pas conforme. Et on nous avait dit à l'époque que non, le pape du droit avait piégé les autorités en adoptant cette stratégie. Piégé, je ne sais pas qu'est-ce qu'on voulait attraper dans ce piège-là, mais toujours est-il qu'on comprend dès l'entame déjà qu'il y avait eu subterfuge dans la mise en œuvre de ce projet. Et la vidéo de Pendaïkoka, je ne suis pas embarrassé, mais l'histoire future nous dira peut-être un certain nombre de choses que nous ne maîtrisons pas. Moi, ce qui m'intéresse dans cette affaire, et Maître l'a déjà dit dans son précédent propos, moi, c'est l'exemplarité. Parce qu'aujourd'hui, Rifoué semble
jeter l'opprobre sur le professeur Maurice Kamto. Or, il peut arriver que c'est ses plus proches collaborateurs qui sont impliqués dans cette affaire. Et j'ai pu vous dire que c'est effectivement ça, généralement, la malchance des leaders politiques. Vous vous entourez des personnes, mais parfois, ce n'est pas des personnes de mission, ce n'est pas des personnes qui sont portées par la vision que vous incarnez et qui peuvent se retrouver à pouvoir mettre un certain nombre d'actes et faits comme ça, là, qui viennent ternir votre image. Parce qu'à la réalité, il est aujourd'hui difficile d'associer une action d'un cadre du MSC au président Maurice Kamto. On vous dira, c'est impossible qu'un cadre de ce niveau ait pu poser un tel acte sans que ce soit le président national qui ait pu donner le oui par rapport à cette affaire. Nous, on le vit au PCRN tous les jours où un cadre fait une sortie. Vous demandez l'audit, hein? Oui, oui. De tous les fonds que vous avez. Oui, mais sauf que, justement, j'en viens. Les 20 millions qui ont fait jaser les Camerounais en 2018 dans le cadre de la présidentielle. Vous vous souvenez que le président national a fait au moins ces 7 plateaux avec des relevés chiffrés, pas chiffrés, déposés sur la table des journalistes pour leur dire, voilà les éléments, prononcez-vous là dessus. Nous avons lancé l'opération d'achat de 2 pirogues du côté de Macaque. Nous avons donné 1 mois aux souscripteurs. Après les 1 mois, on a clos la réception des appuis. Nous avons communiqué là-dessus et actuellement les pirogues sont en train d'être fabriquées. Moi, je pense que nous autres acteurs de l'opposition qui aspirons à gouverner ce pays, l'exemplarité doit être de mise. Parce que nous ne pouvons pas dire au camp d'en face qu'ils gèrent mal, ils gouvernent mal. Mais nous qui avons la possibilité, à des niveaux inférieurs, de pouvoir mener des actions qui peuvent nous servir ou nous desservir par la suite, nous devons être prudents. Moi, c'est le travail que je fais en tant que bureau politique au niveau du PCRN. Parfois, quand un camarade s'écarte, de pouvoir lui rappeler que, ben, écoutez, nous allons à la présidentielle 2025 et le président... Écoutez, ça m'embête que ce soit vous qui posez une question pareille. Pourquoi ça m'embête? Parce que, sauf erreur de ma part, et je fais difficilement des erreurs lorsqu'il s'agit des chiffres, le mouvement Princesse du Cameroun n'a fait aucune levée de fonds pour une campagne, quoi que ce soit, sinon en interne. Ce dont vous parlez n'a jamais été initié par le mouvement Princesse du Cameroun. Donc, en tant que secrétaire général adjoint du MRC, en tant que secrétaire adjoint numéro 1 du parti, je vous dis, le MSC, en tant que parti politique, est étranger à cette opération-là. Et le MSC ne répond donc pas de cette opération. Donc, ça, c'est la première levée de fonds du MSC en ce qui concerne une campagne. Nous avons souvent fait des levées de fonds internes au parti et les militants peuvent vous dire avec quelle transparence cela a été toujours géré. Je voudrais dire ici, pour que chacun puisse le noter, nos camarades qui ont été ou sont encore dans les prisons de ce pays n'ont jamais mangé la ration carcérale. Ils sont soignés au moins de bobo par le parti, qui prend quelquefois. Il y a un rapport avec les opérations de levée de fonds? Il y a un rapport pour vous montrer. C'est avec l'argent de levée de fonds? Non, c'est pour vous dire que ce sont nos camarades qui financent tout ça. Vous pouvez vérifier les faits. Donc, il ne faut pas venir vouloir créer la confusion dans l'esprit des Camerounais au moment où nous lançons une opération aussi importante que celle-là, en nous parlant d'une opération qui nous est entièrement étrangère. Je voudrais que vous me démontrez en quoi est-ce que le MSC est concerné dans ce que vous dites là, dans cette opération. Justement, nous avons eu des échanges véritablement qui frisaient même la rue entre le professeur Maurice Kamto et certains de vos membres. D'autres sont déjà dans des cimetières au sujet justement de l'opération Survival. Comme quel membre? Je parle de M. Kingé. Il était membre du MSC? Il était pourtant votre non, vous avez parlé de principal allié. Je ne prends vos mots. C'est un problème de terminologie. Non. M. Kingé soutenait M. Kamto. Ça reflète ce que vous voulez dire. Non, il n'a jamais et ils ont eu des échanges de voix de manière acerbe au sujet de l'opération Survival. Non, jamais. Il n'a jamais été militant du MSC. Parlé à la télévision. Hein. Il n'a jamais été militant du MSC. Je n'ai pas dit qu'il était militant du MSC. Il était militant de campagne.
Nous sommes à la télé, on va parler de membres. Est-ce que le directeur de campagne forcément... Est-ce qu'ils ont eu des prises de bec concernant l'opération survivale? Je n'en sais absolument rien. D'accord. Je ne parle pas de ceux que je ne sais pas. Nous allons passer la parole donc à certains. Peut-être qu'eux, ils en savent. Hein? Peut-être. C'est possible. Je passe